Bonjour, je me présente, Dr Andréane Etier-Chasson, chiropratienne à la clinique chiropratique Saint-Sauveur et à la clinique Sport Santé Laurentide. Aujourd'hui, nous allons parler de la fameuse sciatique. Donc, en gros, le nerf sciatique a vraiment le dos large. Donc, on va parler premièrement de certains mythes entourant ce nerf. Le mythe numéro 1, le nerf sciatique n'est pas synonyme de nerf asiatique. Ça, on l'entend souvent chez nos patients. Deuxièmement, il n'y a pas juste un nerf sciatique, il y en a deux. Et troisièmement, les douleurs au cou, les maux de tête, les douleurs aux membres supérieurs ne sont pas intimement reliées au nerf sciatique. Donc, en gros, le nerf sciatique, donc plutôt les douleurs au nerf sciatique, vont donner une douleur qui va partir du bas du dos et qui va irradier au niveau de la jambe, surtout au niveau de l'aspect postéro-latéral de la jambe, sous un patron dermatomale. Donc, le nerf sciatique provient des racines L4, L5, S1, S2. Donc, on voit vraiment ici, ça c'est vraiment un personnage de dos. Donc, c'est vraiment une douleur qui irradie au niveau postéro-latéral. Donc, les causes au niveau des douleurs sciatiques principales sont vraiment les hernies discales, les sténoses ou le syndrome du périforme. Donc, on voit ici une chape du nerf sciatique. Donc, on voit le nerf sciatique en jaune. Donc, ça, c'est la vue de la cuisse postérieure. Donc, on a ici le fameux muscle périforme qui, dans certains cas, peut irriter le nerf sciatique. Et ici, on ne voit pas sur l'image, mais au niveau de l'aspect postérieur de la jambe, donc du mollet, le nerf sciatique au niveau du creux du genou va se ramifier en nerf tibial et en nerf fibulaire profond. Donc, il descend vraiment tout le long de la jambe. C'est pour ça que ça va donner des douleurs qui vont irradier au niveau postéro-latéral de la jambe. Donc, au niveau des exercices pour les patients atteints de douleurs sciatiques, c'est difficile à dire comme ça parce que ça dépend vraiment de la cause de la douleur sciatique. Donc, c'est là qu'un professionnel de la santé va vraiment pouvoir vous aider, non seulement en vous traitant, mais en vous donnant des exercices adaptés à votre condition. Aujourd'hui, je vais vous montrer des exercices qui peuvent être faits avec une balle, mais évidemment, ça dépend toujours de la cause de la douleur. Donc, premièrement, je vais vous montrer un exercice avec la balle. Donc, on peut aller vraiment masser l'arche du pied. Donc, moi, j'aime bien faire cet exercice-là debout aussi. Puis, les patients qui sont vraiment en douleur, je leur conseille de le faire assis sur une chaise aussi pour vraiment venir masser l'arche du pied. Ensuite de ça, on va utiliser la balle, on va s'asseoir et on va mettre la balle en dessous du mollet, donc l'aspect postérieur de la jambe. Donc, on va rouler la balle, vraiment des petits mouvements. Et on va tourner la jambe en rotation interne et la jambe en rotation externe, donc le pied vers l'extérieur. Donc, très important de s'assurer que la position que l'on maintient ne provoque pas d'irradiation dans la jambe. Donc, il faut vraiment modifier la position en conséquence, s'assurer que la colonne est au neutre. Donc, il faut que ça provoque un soulagement. Si jamais en faisant les mouvements, c'est trop douloureux, on peut juste aussi rester de façon statique au niveau de la zone de tension, puis rester quelques secondes, voire une minute. Ensuite de ça, on va faire le même exercice au niveau de l'aspect postérieur de la cuisse. Donc, on va faire des légers mouvements avant-arrière. On peut aussi faire des ronds. On s'assure de bien contracter l'abdomen, de stabiliser vraiment le bas du dos, de garder la colonne au neutre lorsqu'on fait ces exercices-là. Et encore une fois, si les mouvements sont trop douloureux, on peut juste tenir la position quelques secondes. Puis on va répéter la même chose au niveau de la fesse. Là, je dirais qu'il faut être un petit peu plus prudent de ne pas mettre trop de compression au niveau de la fesse. Donc, il faut quand même que ça ne soit pas trop douloureux et surtout que ça n'irradie pas dans la jambe. Donc, on peut tenir la position encore une fois pour essayer de créer un relâchement. Donc, ça, c'est vraiment un exemple parmi tant d'autres exercices qui peuvent être utilisés. Donc, moi, comme je vous ai conseillé, je crois que si vous avez des douleurs sciatiques, vous ne savez pas quel exercice faire, bien, ça vaut la peine de consulter un professionnel de la santé qui va vous guider à travers votre prise en charge thérapeutique. Merci.